Les nouvelles d'Hiroshima avant l'ouverture du sommet du G7. La tournée de presse pour les médias internationaux a été organisée à Hiroshima avant le sommet. Les journalistes participants ont écouté les témoignages d'une femme touchée par la bombe atomique. Elle a raconté : « J'ai entendu une forte détonation. J'ai été tellement effrayée que je me suis précipitée hors de la maison pieds nus. » Il s'agit de la 3e tournée de presse. Elle a été organisée par le Conseil préfectoral du sommet d'Hiroshima en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. Le but est de promouvoir l'attractivité d'Hiroshima et de passer le message de paix. Au total, 11 journalistes de 8 pays et régions du monde, dont la France et la Chine, ainsi que des journalistes des médias internationaux basés au Japon, ont participé à la tournée. Le premier jour, le 25 avril, ils ont écouté le témoignage de Madame Kiyomi Kono, qui a été exposée à la bombe atomique à l'âge de 14 ans. Elle a raconté la situation tragique de l'époque. Au cours de la conférence, elle a également échangé avec les journalistes sur ce qu'ils attendaient du sommet. Madame Kono a commenté : « Ce que je veux transmettre comme message, c'est l'abolition du nucléaire. J'espère que les journalistes, qui ont le pouvoir de communiquer des informations au public, le transmettront clairement. » La tournée de presse a duré 2 jours et 1 nuit, jusqu'au avril. Le sujet suivant. Dans le secteur du Parc de la Paix où l'accès sera restreint pendant le sommet du G7, il y a eu des travaux pour ériger les clôtures. Dans ce Parc de la Paix que visiteront les chefs d'État et de gouvernement pendant le sommet, il a été annoncé que, pour des raisons de sécurité, la zone comprenant le dôme de la bombe atomique sera fermée au public sauf au personnel lié au sommet. Cette zone sera fermée à partir du 18 mai à midi jusqu'au 21 mai lorsque les événements liés au sommet prendront fin. Dans cette optique, des travaux pour installer les clôtures ont été réalisés. Les clôtures qui mesurent environ 1,8 m de haut et 1,8 m de large, sont installées à titre de mesure de sécurité. Les ouvriers les ont soigneusement installées une par une. Depuis l'incident survenu dans la ville de Wakayama le 15 avril, au cours duquel le Premier ministre Kishida a été pris pour cible, il a été nécessaire de mettre en place un système de sécurité plus strict. Des mesures matérielles ont également été mises en œuvre afin que le sommet puisse se dérouler en toute sécurité. La dernière information. Le 28 avril, les étudiants volontaires qui se chargeront de communiquer des informations touristiques aux visiteurs étrangers pendant le sommet du G7 ont eu une formation pratique. 4 étudiants d'université de la préfecture ont participé à cette formation qui s'est déroulée à la gare d'Hiroshima. Ils ont fait l'expérience de guider des touristes étrangers à travers les transports et les sites touristiques, tout en étant formés par des citoyens bénévoles qui guident habituellement les visiteurs. Les étudiants formés se positionneront à la gare et à l'aéroport d'Hiroshima pour fournir des renseignements touristiques et d'autres services aux visiteurs, principalement en provenance de l'étranger à partir de 16 mai. Une étudiante bénévole a déclaré : « Comme les visiteurs étaient amicaux, j'ai pu leur donner des informations dans une bonne ambiance. » Une autre étudiante a dit : « Je voudrais communiquer les informations clairement pour que les visiteurs puissent comprendre facilement. Pour ça, je préparais les cartes en anglais, par exemple. Et peut-être que je préparais aussi de petits origamis comme souvenir. » Une citoyenne volontaire a déclaré : « J'espère que les étudiants se débrouilleront pour fournir un bon service aux visiteurs. Même s'il y a des difficultés à se comprendre, ils pourront utiliser le langage corporel pour y arriver. »